synergies, de se mettre d'accord sur des possibilités d'investissement, des choses comme ça en commun, ainsi de suite. Mais elle présente l'avantage de limiter la responsabilité des actionnaires à hauteur de leur apport. Ana jibti مثلا 30 000, j'ai ma responsabilité limitée à hauteur de 30 000. D'accord? Au pire, غتدعي لي 30 000 اللي حطيت. Alors, bien sûr, dans le cas des sociétés de capitaux, on a une autre contrainte, c'est que le montant du capital minimum pour une SA, c'est 300 000 dirhams. S'il ne fait pas appel public à l'épargne, s'il fait appel public à l'épargne, le montant du capital minimum doit être de 3 millions de dirhams. D'accord? Et donc ça, c'est une contrainte, alors que pour les sociétés de personnes, il n'y a pas de, de minimum de capital qui est exigé. Et donc, la forme hybride liée à la société à responsabilité limitée, qui a été, institutionnalisée pour encourager l'entrepreneuriat, pour développer cet esprit d'entrepreneuriat et encourager les personnes à s'engager dans des projets. Et donc, cette forme hybride liée à la société à responsabilité limitée, elle combine les avantages qui sont donnés par les sociétés de personnes et ceux qui sont donnés par les sociétés de capitaux. Mais bien sûr, la SARL est destinée aux projets de petite ou de moyenne taille. Au-delà d'une certaine taille, une SARL, va être assujettie à des exigences au même titre que les sociétés de capitaux. D'accord? Donc, là, pour la SARL, elle présente un certain nombre d'avantages. D'abord, il n'y a pas de minimum de capital qui est exigé. D'accord? Il n'y a pas de minimum de nombre d'actionnaires qui est exigé. Et elle présente l'avantage que c'est que les associés, d'accord, ils sont responsables à hauteur de leur rapport au capital. Donc, si la société maintenant elle fait faillite ou maintenant elle a des difficultés financières, les associés ne seraient engagés qu'à hauteur de leur participation dans le capital de la société. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, quand la SARL, société à responsabilité limitée de société, mais on a également une autre forme, d'accord, qui est vraiment spécifique, d'accord, et qui constitue une exception, d'accord, à la notion de société liée à la SARL à associé unique, d'accord. Ça, quand on abrégé, d'accord, quand la SARLO, d'accord, SARL AU, d'accord, SARL SARL à associé unique, c'est-à-dire une personne peut créer une société à responsabilité limitée sans avoir à avoir un autre associé ou plusieurs autres associés avec lui. D'accord? Donc, en fait, c'est pas une société, c'est une entreprise. D'accord? C'est une entreprise à responsabilité limitée avec un seul associé. Mais on a gardé, cette appellation pour faire référence aux dispositions légales qui régissent la société à responsabilité limitée. C'est pour ça on a continué à l'appeler société à responsabilité limitée à associé unique. Ça, aïe. Donc, ensuite, est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Alors, un de vos collègues dit quelles ont les sociétés. Alors, la SARL, la SARL, c'est une forme de société hybride, comme je vous dis. Donc, hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle combine
les caractéristiques d'une société de personnes et d'une société de capitaux. D'accord? Alors, quand d'abord vous posez une question, il y a avec un chiffre d'affaires grand. Alors, quand une SARL, c'est bien de poser cette question-là par rapport au chiffre d'affaires, quand une SARL commence à réaliser un chiffre d'affaires important, elle va être soumise aux mêmes exigences que la société anonyme. D'accord? Alors, les exigences, c'est surtout les exigences en termes de désignation de commissaire aux comptes. Pour la société anonyme, quel qu'en soit le chiffre d'affaires, elle doit désigner un commissaire aux comptes qui va valider ses comptes à la fin de chaque année. Mais si arrêter la comptabilité directe, non. Il faut qu'il y ait un commissaire aux comptes qui va valider ses comptes. Pour une SARL, quand elle va dépasser un chiffre d'affaires annuel de 50 millions de dirhams, elle est obligée, elle aussi, de désigner un commissaire aux comptes pour valider ses comptes annuels. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les commissaires aux comptes, les experts comptables, ils sont en train de mettre la pression pour réduire ce seuil-là, pour le réduire à 20 millions de dirhams. D'accord? Alors, quelle est la différence entre action et part sociale? Action, on utilise le terme action dans le cas des sociétés capitaux. On utilise le terme part sociale dans le cas des sociétés de personnes et dans le cas de la SARL. Donc, la répartition du capital dans le cas maintenant d'une société anonyme, le capital est réparti en actions. Dans le cas des sociétés de personnes, dans le cas de la SARL, le capital est réparti en parts sociales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire appel à l'épargne? Alors, faire appel public à l'épargne, vous avez vu ça en économie monétaire, où là vous allez le voir en fait le semestre radar. Les entreprises, elles ont la possibilité bien sûr d'emprunter de l'argent auprès de la banque, mais ils ont la possibilité également d'aller se refinancer auprès du marché financier directement, en prenant contact directement avec les investisseurs qui disposent d'excédents de ressources. Et ceci à travers quoi? À travers l'émission de titres, soit des obligations, soit des titres de créances négociables sur le marché monétaire, ou carrément faire appel public à l'épargne en émettant des actions. D'accord? Mais ça, seules les sociétés anonymes sont autorisées à le faire, bien sûr, en respectant certaines conditions. En tout cas, normalement, dans votre cours d'économie financière, alors vous allez voir, j'espère, ces éléments-là dans le détail. Alors, ensuite, la SARL est aussi considérée comme une forme hybride. Oui, la SARL c'est une forme de SARL, et donc c'est une forme hybride qui permet à une personne à lui seule de créer sa société sans avoir obligatoirement à s'associer avec une autre personne. Ce qui est entre action et part sociale, sur quel type devrions-nous concentrer? Je vais vous dire ça. Part sociale, on parle de société de personnes. Oui, effectivement, dans le cas de part sociale, on parle de société de personnes. Alors, il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum ou maximum, d'accord? Donc, ça, voilà, il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires, sauf qu'au-delà, comme je vous ai dit, d'un chiffre d'affaires de 50 millions de dirhams, la SARL va être assujettie à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Alors, je n'active pas l'enregistrement, voilà, comme je l'ai annoncé au départ. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Même plus tard, si vous allez avoir des questions. Je l'ai constaté, même si je regarde l'historique, les statistiques des enregistrements, le semestre passé, généralement, ils ne sont pas, les enregistrements. Donc, ils continuent à poser des questions sans revenir aux enregistrements. Donc, si je n'active pas l'enregistrement, en revanche, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour les traiter avec vous.
Et bien sûr, au fur et à mesure, je vais partager avec vous le support. Alors, donc là, bien sûr, les sociétés, la forme hybride, les SARL, et donc ensuite, maintenant, les sociétés à réglementation particulière, et donc là, c'est le cas des coopératives, des sociétés mutualistes, des groupements d'intérêt économique, les GIE et les sociétés d'investissement. Ils font l'objet, je dirais, de textes de loi spécifiques régissant comment dirais-je, leur fonctionnement, leur gouvernance et leur activité. D'accord? Alors, bien sûr, ce qu'on va faire dans la suite de nos cours, on va insister surtout sur la comptabilité qui a trait à la forme de la société anonyme. D'accord? Et là, je dis, la forme de la société anonyme, il y a la forme qui constitue le plus de détails. Donc, si vous avez la maîtrise des règles d'enregistrement comptable auxquelles sont assujetties les sociétés anonymes, les autres, ça va être dupliqué de la même manière. Il y a juste des différences de terminologie. Comme au lieu de parler d'action, on va parler de part sociale. D'accord? Au lieu de parler d'actionnaire, on va parler d'associé. Mais en termes de règles d'enregistrement, ça va être pratiquement la même chose. Et encore, au niveau de la société anonyme, on va voir davantage de détails que davantage de détails que ce qu'on peut voir au niveau des sociétés de personnes, au niveau de la SARL. Et donc, voilà, donc là, Inch'Allah, la séance prochaine, Inch'Allah, on va attaquer la partie relative à la constitution de société, la démarche qui doit être déroulée pour la création d'une société, et puis par la suite, les enregistrements comptables qui vont suivre chacune des étapes de la constitution de société. Donc, je vous souhaite bonne journée, à moins que vous n'ayez de questions. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, pour le groupe Facebook, je ne l'ai pas encore créé. Une fois ça va être fait, je partagerai avec vous le lien. Pour le support, je vais partager avec vous les supports au fur et à mesure, d'accord? Étape par étape. D'accord? Une fois on aura terminé un chapitre, je partagerai avec vous la partie du support relative au chapitre bouclé. Et alors, donc, on se donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, 10h45, non, 11h45. D'accord? Notez 11h45. Voilà. OK? Donc, à vendredi, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne journée. Alors, je suis en train de voir un commentaire. Est-ce que vous avez un autre cours, faites le créneau là? Non, le vendredi, vous n'avez pas de cours, comme un cours, effectivement, de finance qui s'allume à 11h30. Donc, comme un cours de finance publique qui s'allume à 11h30. Alors, je démarre avec vous à 11h45. On va dire, comme Inch'Allah, non, qui s'allume à 11h30. Donc, 11h30, donc 11h45 jusqu'à 13h, d'accord? Inch'Allah, ok? Donc, je partagerai avec vous le support, Inch'Allah. Allah alaikum.